Vous êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'érosion côtière due à l'augmentation du niveau de la mer est clairement visible à Bargny, une commune sénégalaise située près de Dakar. Les effets du dérèglement climatique touchent le Sénégal tant sur le littoral que sur ses terres. Les habitants de cette localité, composée principalement de pêcheurs, ressentent la rareté croissante du poisson en raison du changement climatique. Face à cette menace et malgré les stratégies d'adaptation mises en place, les limites sont évidentes. Chaque année, la mer avance, mettant en péril les habitations et les activités économiques. Vous le verrez un instant à travers notre reportage. Et pour avoir un éclairage approfondi sur l'impact et les conséquences de l'érosion côtière à Bargny et au Sénégal, nous sommes avec M. Daouda Gueye, spécialiste en énergétique et valorisation des ressources naturelles et directeur exécutif de Bargny Coast Waterkeeper. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi d'être invité à ce plateau pour parler des problèmes environnementaux, surtout les enjeux au niveau de Bargny. Monsieur Gueye, on se retrouve ici juste après notre reportage et maintenant direction Bargny, dans le département de Rufisque, à une trentaine de kilomètres de Dakar, avec Eva Sagna et Chern Dao. Les stigmates de l'érosion côtière accentués par l'avancée de la mer sont visibles à Bargny. Cette communauté du Sénégal est située dans le département de Rufisque, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Depuis 1976, 2076, là, nous sommes. Je vis ici depuis 1976. Beaucoup qui étaient là il y a des années n'arrivent pas à croire qu'aujourd'hui, une bonne partie de ma maison a été emportée par l'avancée de la mer. Le Sénégal vit de plein fouet les effets du dérèglement climatique sur le littoral comme à l'intérieur du pays. Toutefois, les habitants de cette localité s'adonnent principalement à des activités de pêche. Le seul bémol de nos jours est la rareté du poisson accentuée par le changement climatique. Parce que, comme vous voyez à Bargny, 80% vivent de la pêche. Il y a une centrale à charbon, il y a un port minéralier vraquier qui s'étend sur 4 km au niveau de la mer. Et Bargny a plus de 400 pirogues et chaque pirogue emploie 30 à 40 personnes. Maintenant, c'est pourquoi ces jeunes prennent le large pour aller vers Barça ou Barsakh, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, parce que c'est des enfants qui ne savent faire que la pêche. La menace est vive, pendant que les vagues s'échauffent sur le virage. C'est des parties infirmes de quelques habitations qui résident à la houle. Mais pour combien de temps encore? Nous n'avons vu aucune autorité venue constater les conséquences de l'avancée de la mer sur nos maisons. Nous sommes des populations de pêcheurs et de marieurs et nos activités ne marchent plus. Nous aimerions que les autorités nous soutiennent. L'avancée de la mer, ça ne nous arrange même pas. Et nous n'avons pas des moyens pour quitter ici pour aller ailleurs. On a tout fait pour que l'État nous aide. Mais jusqu'à présent, rien. Comment on peut vivre avec cette situation comme ça? Tu ne peux pas rester tranquille. C'est difficile, c'est très difficile. On a beaucoup sensibilisé. Des années. On a organisé des journées de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu l'idée de venir nous rejoindre sur cette initiation. Face à ce phénomène, des stratégies d'adaptation sont mises en place malgré leurs limites. Chaque année, la mer avance d'1 à 3 mètres. Nous qui habitons à Bargny sommes bien placés pour témoigner de cette avancée rapide de la mer. Parce qu'une bonne partie de nos concessions a été engloutie par la mer. Et tous les autres qui habitent le littoral vivent le même problème. Il s'agit de notre commune Bargny, Joal, Cap Skirring et Saint-Louis. Si nous n'y trouvons pas une solution, nous risquons d'être rayés de la carte comme Doun Baba Dièye. Le Sénégal, comme d'autres pays africains, est vulnérable aux effets du réchauffement et les mesures d'adaptation mises en place au niveau national comme local sont insuffisantes face aux aléas climatiques croissants.
C'est très difficile à supporter et c'est une partie de ma maison que vous voyez derrière moi. La mer a emporté ma cuisine et mes toilettes. Je suis obligée d'être assistée par le voisinage. La houle arrive. Elle arrive à traverser nos habitats jusqu'à l'autre bout de nos concessions. Les mesures d'adaptation qui peuvent permettre d'y faire face, les maires de nos communes n'ont pas ces moyens. Nos populations sont obligées de prendre des pneus, sacs de sable et ruines de bâtiments pour essayer de contrer cette avancée. Les débris des maisons tombées, l'île nous pour s'adapter. L'évolution du niveau de mer constitue une menace existentielle pour les riverains et leurs activités économiques. La 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, COP28, est prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette conférence internationale réunira les pays signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que les acteurs et articles du climat. En perspective, les populations potentielles exposées et victimes directes des effets du changement climatique émettent des attentes dans l'espoir de voir une concrétisation des accords signés au cours de la conférence et de celles précédentes. C'est que les pertes et dommages, que ce soit effectif. Et puis, même si on a discuté et qu'ils décident maintenant de réparer, que les réparations parviennent aux communautés. Que ce ne soit plus parce qu'on a entendu les fonds verts, les fonds d'adaptation, ce sont des fonds qu'on donnait aux États, mais cette fois-ci, de grâce, que ces fonds aillent directement aux communautés impactées. Nous, les populations, ne ressentons pas trop les conclusions issues des CDP. À titre d'exemple, dans l'accord de Sanis, beaucoup de pays signataires n'ont jusque-là pas respecté leurs engagements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous, communautés, sommes les premiers à subir les effets du changement climatique. Pourtant, nous ne sommes pas associés à la tenue de ces CDP pour connaître nos problèmes et nos propositions. Donc ce sont les nations, les États qui vont se retrouver, mais quand même la société civile aussi doit aller là-bas pour faire la sensibilisation et le plaidoyer. Mais le paradoxe, quand vous le voyez, une centrale à charbon, et pourtant on a dit qu'il faut éradiquer les énergies fossiles. Mais pourtant, ils sont en train de construire une centrale à charbon, donc ça c'est une paradoxe. Donc les COP, parfois, les gens se demandent même est-ce que ce n'est pas du blabla. Parce que quand ils prennent des décisions, mais les décisions doivent être respectées et suivies. Mais parfois ils prennent des décisions quand la dame qui a parlé tout à l'heure, Ndeyasine, mais depuis qu'elle a entendu les COP, mais elle n'a jamais bénéficié de rien du tout. Donc elle entend chaque année les COP, COP 21 à Paris, COP 26 à Glasgow, COP 27 en Égypte, on s'apprête à aller COP 28. Mais qu'est-ce que les COP nous rapportent? Donc c'est un véritable problème. À Bargny, nous ne constatons toujours pas des solutions issues de la COP, même vis-à-vis de nos autorités politiques. Nous aimerions que nous qui sommes impactés, nous soyons relogés ailleurs. Pour la COP 28 à Dubaï, nous espérons que nos préoccupations y seront davantage prises en compte. À destination des pays en développement, le fonds pertes et dommages est supposé venir couvrir le coût des dégâts causés par les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Cet accord, qualifié d'historique au moment de sa conclusion, peine à entrer en vigueur. L'année dernière, en Égypte, il y avait juste peut-être un petit baume au cœur parce qu'ils ont accepté les pertes et dommages. Ils ont dit que maintenant, ils savent que ce sont eux qui ont causé les changements climatiques, donc ils vont faire des réparations. Mais jusqu'à présent,
on attendait à ce qu'ils viennent constater pour qu'on sache qui a perdu quoi, les dommages c'est quoi, mais on n'a vu personne. Donc la COP 28, on va encore y aller. Mais il faut que les autorités et les bailleurs puissent accompagner les communautés, pour que les communautés puissent aller là-bas et parler d'eux-mêmes. Parce que parfois, on dirait que les gens qui portent nos paroles, c'est comme si ils ne disent pas les mots tels qu'elles sont. C'est pourquoi nous, par exemple, on a mis en place une plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. On est dans les 14 régions du Sénégal. Mais donc, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Kaffrine, Matam, jusqu'à Kédougou, mais c'est pour essayer de mettre en place un réseau des communautés pour que la voix des communautés puisse se faire entendre. Parce qu'on ne peut pas laisser la direction de l'environnement ou les techniciens de l'environnement, ce sont eux qui vont au COP, alors que le véritable problème, mais c'est Ndeyasine, c'est le réseau, c'est les associations qui le savent. Mais s'ils ne vont pas, les gens qui vont en parler parfois ne vont pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est pourquoi vraiment on est en train de tout faire pour que les communautés puissent avoir une bonne représentation. Parce que s'ils sont bien représentés, vraiment ils vont se faire entendre. Entre autres raisons de la création de la COP, elle vise à stabiliser les émissions des gaz à effet de serre d'origine humaine dans l'atmosphère à un niveau qui met en danger le climat mondial. Elle est signée par 196 États et l'Union européenne. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Daouda Gueye, spécialiste en énergétique et valorisation des ressources naturelles, directeur exécutif de Bargny Coast Waterkeeper. Tout d'abord, M. Gueye, comment l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer impactent-elles concrètement la commune de Bargny au Sénégal? Effectivement, au niveau de l'érosion côtière, Bargny fait partie des 4 zones les plus impactées en matière de changement climatique. Compte tenu de la configuration, surtout c'est un niveau très bas. Et aussi la mer avance de l'ordre de 3 à 4 mètres par an. On a fait des mesures, c'est-à-dire en 70 ans, il y a eu 44 mètres que la mer a avancé et qui est en train de vraiment détruire toutes les infrastructures. Et aussi, il faut savoir que les infrastructures, il y a eu beaucoup d'infrastructures au niveau de la côte, parce que tout ce qu'il y a comme économie, ça se passe au niveau de la côte. Et en même temps aussi, il y a la croissance démographique. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur les côtes. Et là, Bargny est vraiment menacé avec l'élévation du niveau de la mer. En parlant des activités économiques, en quoi donc ces activités et la vie quotidienne des habitants de Bargny sont-elles affectées par la rareté aussi croissante du poisson? C'est vrai que Bargny, son économie, 70% de l'économie de Bargny dépend de la pêche. L'activité principale, c'est la pêche. Et il y a beaucoup d'acteurs de la pêche et surtout aussi les femmes transformatrices qui travaillent. Il y a plus de 1500 femmes qui travaillent sur les activités de la pêche. Et là, l'impact, premièrement, c'est au niveau des changements climatiques. Parce que c'est la rareté des espèces, c'est dû à, par exemple, l'élévation de la température au niveau de la mer, mais aussi à l'acidification des océans. Cela veut dire que les espèces sont en train de diminuer au fur et à mesure, parce que Bargny aussi a un élément essentiel, c'est une nurserie. C'est une zone où, par exemple, les poissons viennent pondre pour tous les petits alevins et tout. Mais malheureusement, le niveau maintenant est en train de se dégrader, à tel point que la pêche est en train de diminuer. Et les pêcheurs sont obligés de mettre des centaines de kilomètres pour pouvoir trouver des espèces, pour pouvoir, disons, vivre correctement. Alors là aussi, ça fait des impacts. Et en même temps aussi, les infrastructures industrielles qui sont installées autour de Bargny, que ce soit la centrale à charbon, le port minéralier vraquier et la sidérurgie, tous ces éléments impactent directement sur la pêche, d'autant plus que la pollution qui crée ces entreprises se verse au niveau de la mer, et là aussi ça crée un impact très négatif. Ça veut dire que Bargny actuellement est très menacé
avec la rareté des espèces, et là aussi ça pose de grands problèmes. Parlons maintenant des mesures en place pour endiguer ce désastre écologique et environnemental. Quelles sont les stratégies d'adaptation mises en place à Bargny pour faire face d'abord à l'érosion côtière et au changement climatique? C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des stratégies d'adaptation. L'élément essentiel, c'est avant tout un recul stratégique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'une partie frontale de la côte, toutes ces populations soient déplacées afin qu'il y ait moins de pression au niveau de la mer pour qu'il y ait moins de dégâts. Et en même temps aussi, des études ont été faites pour mettre des brise-lames et des épis afin que le flux soit moins important pour permettre aux populations de rester sur place. Mais l'élément essentiel, c'est ce repli stratégique qui a été proposé, qu'il puisse vraiment faire une adaptation. Parce que les adaptations qui sont faites, c'est de manière très, disons, archaïque. C'est les pêcheurs ou bien les habitants qui prennent des pneus, qui prennent des éléments presque, disons, archaïques qui ne permettent pas d'arrêter la mer. Donc l'impact est assez important, c'est qu'il faut que l'État aussi ait la volonté de respecter ces projets, parce que l'étude a été déjà faite. Et avec WACA, le programme WACA, le recul stratégique a déjà été acté pour que le financement soit lieu. Mais maintenant, ce qui reste à savoir, c'est de mettre les épis et les brise-lames pour que la mer puisse arrêter. Parce que aussi, l'impact du port aussi va aggraver l'érosion côtière. Parce qu'il y a 4500 mètres sur les quais, et ça va poser aussi des problèmes, mais il faudrait quand même qu'il y ait des solutions réelles, mais ça revient à l'État sénégalais, parce que ni les communes, ni la communauté ne peuvent pas vraiment aller vers cette adaptation-là. Monsieur Gueye, concrètement, quelle est la gravité de la menace que représente l'avancée de la mer pour les habitations et les infrastructures à Bargny? La gravité, c'est déjà le fait qu'ils vont perdre des actifs. Les habitations sont comme... Ils vont perdre leur habitation, mais aussi ils vont perdre leur matériel de pêche. Parce que quand il y a des orages, ou il y a par exemple, les années dernières, il y a eu beaucoup d'ouragans, le fret par exemple, qui a détruit presque la moitié de la flotte au niveau de Bargny. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les populations sont obligées d'être dans des systèmes concentrés. C'est-à-dire la solidarité fait que les gens qui ont perdu leurs habitations sont obligés d'être relogés avec leurs parents, mais maintenant on se retrouve avec des maisons qui sont d'une chambre où par exemple il y a 8 ou 10 personnes. Ça a un impact extrêmement dangereux sur la santé des populations. Parce que là, rien que dans une chambre, 8 personnes qui vivent dans une même chambre, il y a tout d'impact négatif sur la santé, mais aussi sur le comportement psychologique. Et là, ça pose d'énormes problèmes. Et actuellement, les dangers, comme on le dit, c'est la perte de productivité, la perte de leur emploi. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple les femmes sont en train de faire la transformation des produits halieutiques, et ça a un impact social et économique extrêmement important au niveau des populations, alors s'ils vont le perdre à cause de l'installation de cette centrale à charbon, mais à cause des inondations, parce que les femmes pendant 3 mois ou 4 mois ne peuvent pas travailler. Donc là, c'est des impacts assez négatifs. Monsieur Gueye, vous habitez Bargny, vous êtes aussi environnementaliste. Selon vous, quels sont les principaux enjeux et objectifs de la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, COP28, prévue à Dubaï? Oui, on parle de COP. Malheureusement, l'utilisation des énergies fossiles, c'est à la COP21 qu'on a seulement parlé de l'utilisation de la fin des énergies fossiles. Et à la COP27, malheureusement, on a peu parlé de l'arrêt ou bien de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, surtout à l'utilisation des énergies fossiles. Nous allons vers la COP28. Heureusement que l'Afrique est en train de s'unir, c'est-à-dire au mois de septembre, entre le 6 et le 8 septembre, il y a le sommet africain sur le climat qui va être au Kenya. C'est-à-dire tous les États africains vont se regrouper pour pouvoir avoir une stratégie panafricaine. Parce qu'avant les COP, les pays étaient divisés, donc il y a beaucoup de difficultés pour faire passer les messages. Mais à la COP, on va parler des pertes et dommages. Mais on a peu de sens qu'on puisse avoir des décisions concrètes
quant à la cofinancement des porteurs de dommages. Parce que si on parle des fonds climatiques, les engagements des pays développés n'ont pas été, disons, respectés. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les fonds climatiques, il fallait que les pays africains puissent être vraiment, disons, qu'on paye la dette climatique. Parce que l'Afrique, qui a ses énergies fossiles, mais malheureusement ne les utilise pas assez, c'est plutôt les pays développés qui les utilisent, mais en même temps aussi, c'est eux qui subissent les impacts sur les changements climatiques. Donc on parle de justice climatique. Il faudrait quand même que les pays africains qu'on puisse payer la dette climatique. Mais à la COP 28, heureusement que les pays africains vont se regrouper pour avoir une même voix, pour pouvoir maintenant parler de tout ce qu'il y a comme pertes et dommages, mais aussi comme changement climatique, mais aussi sur les fonds. Parce que maintenant aussi, il faudrait qu'on parle sur les fonds, mais il faut qu'on parle des enjeux énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, on dit qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Au Sénégal, il y a plus de 40% des populations qui n'ont pas accès à l'énergie. On ne peut pas parler maintenant de ces fausses solutions, parce qu'actuellement, les pays développés sont en train de mettre des fausses solutions. C'est par exemple ce que l'on appelle la taxe carbone. La taxe carbone est une fausse solution pour les Africains. Pourquoi? Parce que les pays développés vont se permettre d'encore polluer et payer. Ça n'a aucun sens parce que nous sommes en train d'être menacés, parce que déjà les experts du GIEC ont fait une alerte, c'est-à-dire que si on dépasse les 1,5 degrés, il y aura des conséquences extrêmement importantes et c'est presque 70% des populations d'Afrique qui seront impactées. Monsieur Gueye, revenons à Bargny. Selon vous, quelles sont les attentes des populations comme celle de Bargny, justement exposées aux effets du changement climatique, concernant la mise en œuvre des accords passés lors de la COP précédente et à venir? Oui, mais au niveau des populations, malheureusement, même s'il y a des accords, si par exemple je prends les fonds climatiques, si le Sénégal dispose de ces fonds climatiques, mais malheureusement ça ne va pas directement aux populations. On est en train de faire des systèmes tels que c'est des projets stratégiques qu'ils vont financer. Alors la population qui est vraiment impactée n'a pas accès à ces fonds. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir accès à ces fonds. Il faut aussi que les méthodes, parce que c'est un parti du combattant pour pouvoir bénéficier des efforts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les populations ne sentent pas tous ces fonds climatiques qui sont mis à disposition. Et les populations s'attendent à des éléments essentiels pour qu'au moins les communautés puissent participer à toutes ces stratégies, à toutes ces politiques, pour quand même qu'on puisse vraiment les mettre dans des conditions normales de vie pour ne pas être trop impactés par les changements climatiques. Parlons à présent du fonds pertes et dommages. Selon vous, pourquoi la mise en œuvre de ce fonds, qualifié d'historique, rencontre-t-il des difficultés? Ça va rencontrer des difficultés déjà sur la décision qui devait être prise. Parce qu'à la COP27, c'est après la date finale, que le lendemain qu'on puisse vraiment, parce que les négociations n'ont pas trop pris compte de ces pertes et dommages. Ils n'en voulaient même pas. Donc c'est à la fin qu'il y a eu, disons, d'accepter qu'il y ait des fonds et dommages. Mais actuellement, les enjeux, c'est quoi? Est-ce que réellement ils vont financer ces pertes et dommages? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Afrique doit être très forte pour pouvoir revendiquer ces pertes et dommages, parce que en réalité, c'est l'Afrique qui est le plus impactée au niveau du monde par rapport à ces pertes et dommages. Merci M. Gueye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en énergétique et valorisation des ressources humaines et directeur exécutif de Bargny Coast Waterkeeper. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.